Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que tout le monde va bien dans votre famille, chers enfants. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Kenza et Saïd. Kenza et Saïd, si vous n'avez pas visionné les deux vidéos précédentes sur la motivation, quand on fait nos études, quand on va à l'école, il faut, avant d'écouter les conseils que je vais vous donner, absolument les regarder. Mais je vais quand même faire un petit résumé pour vous rafraîchir la mémoire. Souvenez-vous, nous avions dit que quand nous nous rendions à l'école, nous devons garder au fond de notre cœur et dans notre esprit ces motivations. J'y vais et je travaille sérieusement pour avoir un bon métier, c'est-à-dire être utile à moi-même. Deuxièmement, je le fais pour mes parents afin de les rendre fiers. Troisièmement, je travaille bien à l'école pour être utile dans la société. Quatrièmement, afin d'être une plus-value, une valeur ajoutée, être profitable à ma communauté musulmane. Et enfin, je le fais pour plaire à Dieu, car Dieu aime ceux qui sont forts intellectuellement, physiquement, spirituellement. Plus nous sommes intelligents, plus nous sommes utiles, et plus nous serons préférés par Dieu. Quant aux conseils que je vais vous donner, Saïd et Kenza, il faudra tenter de les mettre en application, car ce sont les moyens et les procédés pour réaliser votre objectif, c'est être les meilleurs à l'école. Retenez d'abord ce dicton, ce proverbe qui sera un slogan pour vous. Quand on veut, on peut. Par la volonté, vous pouvez atteindre vos buts et vos objectifs, réaliser vos projets. Par la volonté, vous pouvez déplacer des montagnes. Rien ne peut vous arrêter. Si Dieu est avec vous, si vous lui demandez de l'aide, comme le dit le prophète bien-aimé, Ista'in billah, demande l'aide de Dieu, wala ta'jaz, et ne baisse pas les bras. Premièrement, quand on veut, on peut. La preuve, c'est cette histoire. Il y avait un fermier qui avait des enfants qu'il avait éduqués selon les principes et les valeurs du travail et de l'effort, mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné avec eux. Ils se retrouvaient seuls à labourer la terre, à planter, à semer et à récolter. Ces enfants étaient fainéants et paresseux. Sentant la mort approcher, il va réunir ses enfants et leur dire « Chers enfants, j'ai un secret à vous livrer. Je ne voulais pas mourir en gardant ce secret au fond de moi. Il y a dans la terre qui est derrière la ferme un trésor caché. Si vous creusez profondément et partout dans le terrain, vous le trouverez assurément. » Les enfants, après la mort de leur père, vont retrousser leurs manches, creuser, retourner la terre, mais rien n'y fait. Ils ne vont rien trouver. Et à ce moment, ils vont dire « Notre père nous a menti. Il a voulu se venger contre nous. Il nous a fait du mal. Maudit soit-il. » Mais les mois passent, les saisons se succèdent, et quand les beaux temps arrivent, le trésor que contenait la terre est arrivé. Il s'est révélé. La terre a fait pousser sa végétation. Les plantes ont grandi. Les fruits, les fleurs, les céréales, les légumes ont mûri. Ils ont compris que là était le trésor, mais il fallait travailler pour le divulguer. Et ils vont devenir heureux, riches, grâce au conseil de leur père. Quand on veut, on peut. Quand ces enfants ont été motivés, ils ont réussi à faire ce qui avant relevait de l'impossible pour eux. Deuxième conseil, quand tu t'engages dans la voie des études, ne baisse pas les bras, quelles que soient les difficultés rencontrées et les obstacles qui s'interposent. Essaie de les surmonter, de les dépasser. Écoutez bien et prenez exemple sur ce grand inventeur, peut-être le plus grand de tous les temps, en tout cas des temps modernes. Il s'appelle Thomas Edison, l'homme aux 1097 inventions techniques et scientifiques. Par exemple, le phonographe, ce premier appareil qui enregistrait la voix et émettait des sons. C'est l'ancêtre des portables et de tous les appareils qui peuvent transmettre notre voix. Thomas Edison
dit-on, n'était pas très brillant à l'école, mais il était déterminé, endurant, persévérant. Et il faisait plus d'efforts que tout le monde. Il avait un laboratoire chez lui, il faisait des expériences, et il ne succombait jamais à l'échec. Mais il considérait ces échecs comme étant une étape nécessaire à la réussite. Ainsi va-t-il tenter de trouver le bon fil pour transmettre le courant dans l'ampoule. C'est lui qui va être à l'origine de l'ampoule à incandescence, l'ancêtre de l'ampoule électrique. Car dans une ampoule, vous avez un fil, le filament. Avant de trouver le bon matériau qui allait être le conducteur de l'électricité, il va essayer et échouer maintes et maintes fois, plus de 800 fois, dit-on. Et grâce au fait qu'il n'ait pas baissé les bras, aujourd'hui, nous avons des ampoules, des lampes de chevet, nous avons de l'électricité. Sans lui, sans ses efforts, sans son courage, peut-être serions-nous encore en train d'utiliser des bougies, des chandelles. Merci à Thomas Edison de n'avoir jamais baissé les bras. Troisième conseil que je vous donne, Saïd et Kenza, faites votre maximum. N'ayez pas cette culture du moindre effort. Un professeur a demandé à son élève de lui faire une recherche, un exposé. Après une semaine, l'élève a ramené une copie. Le prof l'a prise et à la fin de l'heure, il l'a jetée en disant « C'est quoi ce travail bâclé ? Allez, je te redonne une chance. Tu as encore une semaine. » Après une deuxième semaine, il a ramené 2 copies. Le prof les a prises et à la fin de l'heure, il va les jeter et se mettre en colère contre l'élève. « Mais tu n'es pas capable de bien travailler, je t'ai redonné une chance pourtant. Tiens, pars et je te redonne ta dernière chance et ne la rate pas. » Après 3 semaines de travail sans relâche, après des nuits blanches, après des passages à la médiathèque, à la bibliothèque, il va ramener 3 copies. Et le professeur va lui dire « Je sens que tu es fatigué, tu es plein de cernes. Est-ce que tu as fait ton maximum ?»« Oui, monsieur, je n'en peux plus, dit-il. »« Ah, maintenant, je vais commencer à lire ton travail. » C'est-à-dire que le professeur n'a pas voulu l'évaluer sur ses petits efforts, mais il a voulu le pousser à faire son maximum, qu'il aille au bout de ses limites. C'est ce que vous devez faire. Ne vous suffisez jamais de ce que vous demande votre professeur. Faites vos devoirs, certes, mais rajoutez. Entraînez-vous en plus. Avancez-vous dans les programmes. Lisez les chapitres suivants. Et vous verrez que vous deviendrez excellent et vous dépasserez tout le monde à l'école. Dernier conseil que je peux vous donner, c'est celui de ne pas reporter ce que vous pouvez faire maintenant. Commencez par ce qui est prioritaire. Vous rentrez de chez vous, faites vos devoirs. Après, vous aurez le temps de vous amuser. Car si vous vous adonnez au divertissement, à la distraction, au jeu, vous allez ne pas vous décrocher et vous allez bâcler votre travail. Quand on veut, on peut. Premier conseil. Deuxième règle, ne baisse jamais les bras. La troisième, c'est de faire son maximum, la culture de l'effort, et enfin, de faire vite et agir par priorité. Ainsi, vous serez les meilleurs. Kenza et Saïd, Kenza, ton prénom, signifie un trésor. Tu es un trésor et tu dois être un trésor pour ta famille. Livre les joyaux, les perles que tu as au fond de toi-même. Quant à toi, Saïd, tu es, Inch'Allah, heureux, car ton prénom vient de Saada, le bonheur. Et tu portes le nom de l'un des premiers compagnons à s'être converti à l'islam à la Mecque, Saïd ibn Zayd, l'un des proches de Omar ibn Khattab, et un de ceux qui sont voués au paradis. Alors Saïd et Kenza, retenez bien les conseils, soyez motivés, et vous réussirez avec l'aide de Dieu et par une grande ambition. Inch'Allah, salamu alaykum wa rahmatullah.